Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. C'est un super boulot, c'est beaucoup de travail. Oui. Ce qui prouve bien que faire un podcast, c'est pas juste faire youplaboum dans un micro et puis après s'amuser à diffuser sur les réseaux sociaux. C'est un énorme boulot éditorial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en profondeur comment vous êtes arrivé en 2 ans à plus de 100 000 écoutes, s'il te plaît? En premier lieu, ça commence, comme tu l'as dit, par de l'éditorial. De quoi on va parler? Oui, je pense que ce qui est important de dire, c'est que la force de ce podcast, c'est le contenu, c'est l'éditorial, et on passe beaucoup de temps dessus. En fait, on va d'abord définir les sujets qui nous semblent pertinents, qui nous semblent intéressants. Donc les sujets, on va les définir avec nos intervenants, suivant les recherches qu'ils ont fait, suivant les résultats qu'ils ont eus. Il y a des choses très pertinentes à mettre en avant, des sujets très précis. Donc on définit avec eux les sujets et puis ensuite, on va définir une trame pour chaque podcast. On part pas comme ça tous azimuts pendant l'enregistrement. Donc non, on va définir une trame et pour ça, on a en général 2 heures de préparation, si ce n'est plus. Avec chaque intervenant. On fait des réunions pour savoir vraiment vers quoi on veut aller, quelle sera l'introduction, quelle sera la conclusion. Est-ce que on va trop dans le détail? Est-ce qu'on va pas assez dans le détail, justement? Est-ce que c'est trop technique, pas assez? On se pose pas mal de questions pour réussir à mettre en place notre trame. On essaye bien sûr d'ajouter des exemples, des choses concrètes qui vont parler aux gens et les personnes vont pouvoir s'identifier à travers ces exemples qu'on va donner, à travers les mises en situation. Et l'objectif, c'est qu'ils retiennent les informations principales qu'on va leur donner en 40 minutes, 15 minutes, ça va dépendre un petit peu des sujets. Tu parlais des intervenants, qui sont-ils ou qui sont-elles? Alors, nos intervenants, c'est vraiment les experts de l'IFCE. On a la chance de les avoir. C'est des chercheurs, c'est des ingénieurs qui sont vraiment experts dans leur domaine. C'est-à-dire qu'on a des chercheurs qui travaillent que sur le bien-être animal, que sur l'alimentation. On a des ingénieurs, pareil, qui sont spécialisés dans la traction équine, par exemple. Donc voilà, on sait que ils ont des connaissances vraiment très spécifiques. Et donc après, c'est à nous de réussir avec eux, à vulgariser les connaissances, quand même, un minimum, pour que ce soit compréhensible de notre cible et qu'on puisse transmettre les connaissances que eux ont acquises au cours de leurs études. Parce qu'on est bien d'accord, Juliette, tu le dis à l'instant même, ce n'est pas parce que nous sommes en train de parler entre professionnels de la filière équine qu'il faut avoir un vocabulaire trop technique et un peu pénible, pardonne-moi l'expression, parce que ils vont être comme tout le monde. Les gens qui vont écouter le podcast, ils vont peut-être l'écouter en voiture, en train de faire autre chose, en train de courir, dans les transports, peu importe. Et si on les bombarde avec des acronymes ou des choses techniques, justement, on tombe dans l'écueil de la com B2B insupportable. Et là, ça n'intéresse plus personne. Et de toute façon, il n'y aurait pas eu 100 000 écoutes en 2 ans. Exactement. Et en fait, c'est tout là notre objectif. Et trouver un équilibre entre partager des connaissances scientifiques et techniques. Donc quand même, il y a des choses, comme tu le dis, qui sont très précises et qui méritent un vocabulaire spécifique. Et justement, avoir quelque chose d'abordable quand même, parce que on a des professionnels. Et puis, on a aussi des amateurs éclairés dans nos cibles. Donc voilà, il faut réussir à faire concorder tout ça et à ce que ce soit accessible et sympathique à l'écoute quand même. Au passage, on va saluer Lucas Dubosc, l'ingénieur du son, qui nous fait d'ailleurs un très très grand coucou à nous deux et qui nous fait, chers auditrices et auditeurs, un coucou. Donc Lucas, c'est lui qui s'occupe de toute la technique et de la prise de son. Et bref, c'est l'ingénieur du son qui gère ce podcast avec moi et surtout avec Laurent et toi. Et c'est vrai qu'il y a aussi, comme on dit, des bruitages sonores, du design sonore qui vient rajouter sur des sujets particulièrement complexes et techniques, vous l'avez bien compris, chers auditrices et auditeurs, il y a un petit peu d'immersion. Et on a la chance d'être dans un métier du cheval où il y a évidemment des bruits qui sont absolument géniaux. Donc ça aussi, ça contribue certainement, et j'en mets ma main à couper, au succès de ce très beau podcast. Clairement. Alors, tu nous as parlé de l'éditorial, c'est 2 heures en moyenne, je dis bien en moyenne, parce que ça peut être plus long sur des sujets très 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 complexes, puis ça peut aller plus vite, non pas sur des sujets qui ne sont pas complexes, mais des choses qui sont peut-être mieux maîtrisées par Laurent et toi-même. Qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'une fois que vous avez défini
l'intervenant ou l'intervenante, l'éditorial. Comment vous mettez ça en place? Parce que au final, c'est pas si simple. C'est pas parce que ce sont des intervenants de l'IFCE qu'il n'y a pas une logistique derrière. Oui, alors on a des sessions d'enregistrement ensuite. En général, c'est 2 à 3 par an. Où là, on va enregistrer 8 podcasts, 6 à 8 podcasts, ça va dépendre. Et donc, on bloque 1h30 à 2 heures pour enregistrer un podcast. Où vraiment, on prend le temps. La première chose, ça va être de se remémorer la trame entre Laurent et l'intervenant. Il reparcourt la trame sans enregistrer, hein, juste vraiment en discutant. Là, on va dire ça. Là, faut pas oublier tel point important. Ensuite, on enregistre. Là, on rappelle, mais le podcast, c'est pas du direct. Donc, s'il y a des petits couacs, on coupe, on refait. Si on a oublié des choses, c'est pareil. On s'arrête, on reprend, enfin voilà. Et puis ensuite, il y a toute la partie montage que notre cher Lucas adore faire. Et donc, une fois qu'on a le petit montage, on vérifie que tout soit OK. On envoie à l'intervenant pour savoir si ça lui convient aussi. Nous, on le réécoute, Laurent et moi, forcément. Et puis, s'il y a des petites modifications de, des E qui se baladent, des donc, des voilà, des petites choses, on coupe. Et ensuite, on a notre podcast. Et là, un autre travail commence. Et là, ouais, c'est ça. Parce que l'éditorial, c'est déjà complexe. Hein. Encore une fois, je le dis, nous ne sommes pas sur du podcast pour des poneys, pour les enfants. On est sur du podcast B2B sur le monde du cheval. Donc, des choses très complexes. Tu peux nous citer un ou deux sujets que les gens comprennent bien ce dont ils retournent, s'il te plaît? Oui, on a des sujets très variables, des thématiques très différentes. Par exemple, le cheval est-il un animal de compagnie ? Les nouvelles techniques de reproduction équine. Donc là, on est vraiment sur du sujet très pointu. Et très scientifique. Très scientifique. Adapter la selle au couple cavalier-cheval, entre bien-être et performance. Donc là aussi, encore une fois, c'est pas mon ami poney. Je me souviens de Anne, qui est une préparatrice mentale, qui est absolument géniale, puisqu'il y a évidemment à l'IFCE des sportifs de très très haut niveau, des gens qui vont représenter la France aux Jeux Olympiques, et ce depuis fort longtemps. Donc il y a aussi cette partie qui touche au sport. Oui, tout à fait. On a, donc comme tu le dis, le podcast sur l'entraînement mental avec Anne. On a aussi un podcast sur la préparation physique du cavalier. Et puis, on a d'autres podcasts spécifiques à certaines disciplines, comme le concours complet d'équitation, avec un champion olympique qui vient nous parler de ses spécificités. Donc ça veut dire que c'est vraiment la crème de la crème qui vient parler dans ce podcast. Il va s'ouvrir, si j'ai bien compris, et c'est vrai qu'on milite, toi et moi, ainsi que Laurent, depuis un certain temps, pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir discuter avec des gens de l'IFCE, alors des extérieurs tout simplement. Donc ça, c'est une très 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 belle chose. Ça veut dire que là encore, nous sommes en train de parler d'éditorial, mais tu as dit, il y a la partie technique dont s'occupe Lucas et l'agence, et on en est encore une fois très très fiers chez Maverick. Puis après, il y a un autre travail qui commence. Et là, il faut que tout le monde comprenne bien. Si vous écoutez le podcast ou d'autres podcasts évidemment, comprenez bien que le podcast, c'est pas, comme je le disais, parler dans un micro. Il n'y a pas que la technique et la production. Il y a après tout le travail de marketing et de communication. Là, Juliette, nous sommes tout oui parce que c'est un boulot qui est considérable. Vraiment, ouais. Et en fait, ça s'est fait, ça se fait petit à petit et ça se fait en testant, en regardant ce qui fonctionne. Et donc, voilà, la stratégie, on l'a montée au fur et à mesure. Donc la première chose, c'était de savoir quel était pourquoi on voulait communiquer finalement. Donc vraiment, c'était la transmission de nos connaissances, donc à travers le podcast. Ensuite, on avait notre cible. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est les professionnels de la filière plus les amateurs éclairés. Et puis après, on a toute la stratégie qui va derrière sur la partie vraiment canaux de communication. Donc on travaille autour du contenu qu'on va venir décliner en plusieurs outils. Et donc, pour mettre en avant les podcasts, on va venir réfléchir à comment j'ai envie de communiquer sur celui-ci, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, qu'est-ce que l'intervenant a dit qui pourrait vraiment toucher et impacter notre cible pour qu'il ait envie d'écouter. Donc, on va mettre en avant des citations du podcast. On va mettre en avant des visuels avec la photo de l'intervenant, si c'est quelqu'un qui est assez connu. Forcément, ça va parler aux gens. On va faire des vidéos extraits, on va faire des reels sur Instagram.
On va faire des carousels avec plus d'informations. Donc voilà, vraiment, en fait, on vient décliner le podcast sous différents outils pour essayer de faire connaître, de donner envie d'écouter. Puis après, on va tester. On va tester le jour de publication sur les réseaux. On va tester les horaires de publication. On va essayer de faire du natif et du paid. Voilà, pour savoir ce qui peut fonctionner ou pas. On va faire de l'A/B testing sur Facebook. On peut faire ça. Donc, on est allé tester si ça fonctionnait mieux avec le visuel de base, parce qu'on a un visuel et un graphisme, voilà, avec une couleur. Très épuré, c'est du jaune avec une tête de cheval qui est dessinée en filaire. C'est plutôt ça. Joli, c'est très élégant, mais c'est très sobre. Hein. Ouais. Donc, on a testé si ça fonctionnait mieux par rapport à une photo thématique, une photo qui correspond vraiment à la thématique du podcast. On l'a testé plusieurs fois. Au final, on s'est rendu compte que forcément, c'est la photo qui parle le plus. Donc, maintenant, c'est ça qu'on fait comme publication. Et puis, après, on a la diffusion de nos podcasts sur d'autres canaux qu'on a. Donc, on a une newsletter avec 30 000 abonnés. Donc là, on va venir partager certains épisodes du podcast dans la newsletter quand la thématique correspond, parce que c'est une newsletter thématique. Voilà, ensuite, c'est pareil. Sur notre site internet, on peut faire des articles en plus des pages web de chaque podcast. Donc voilà, il y a une multitude de choses. Et vraiment, on essaye de s'améliorer, en fait, de voir ce qui fonctionne. Et puis ensuite, de reproduire, du coup, ce qui fonctionne pour les autres podcasts.